Bienvenue dans notre info été du jour. Cette semaine, nous nous intéressons à l'artisanat, à des métiers qui ont parfois disparu. Et souvent, quand on dit artisanat, on dit également tradition. Alors aujourd'hui, on se plonge dans la tradition du costume avec les costumes traditionnels bernois, ici à la bourse des costumes traditionnels Wittwer à Souberg. Bonjour mesdames, vous êtes déjà toutes belles, j'ai un peu honte, moi j'ai juste mis mon vieux gilet. C'est magnifique. Quel costume vous portez exactement ? Aujourd'hui je porte le costume bernois du dimanche. Ce que je peux dire c'est que mon tablier c'est la vieille couleur du canton de Berne. C'est vraiment typique du canton de Berne. D'accord, le rouge c'est typique du canton de Berne. Bon, on va parler de tous ces détails, on va aussi apprendre comment ces costumes sont fabriqués de nos jours, quand est-ce qu'on peut les porter, tout à l'heure après les infos du jour. Voici les titres du jour. En plus de 30 ans de carrière, Marie-Françoise Robert a réalisé plus de 2000 œuvres. Une partie est à découvrir le temps d'une rétrospective de l'artiste au NMB. Avec sa chienne Ona, la Tavanoise Emma Langel a décroché la médaille d'argent au championnat du monde junior d'agility. « 30 ans de création ornent les murs du nouveau musée Bienne. Marie-Françoise, membre de la grande famille d'artistes Robert, a créé près de 2000 œuvres ces dernières années. Je suis tout à fait étonnée, abasourdie, admirative, parce que je ne me souvenais plus d'avoir fait tant de choses. Quand je fais les choses, je les range dans des cartons, ça reste un moment sur mes tables, puis après je les élimine pour avoir plus de place pour les suivants. Donc j'ai complètement oublié d'avoir fait certains collages qui sont ici. Le nouveau musée Bienne a décidé lesquels de ces milliers de tableaux seront exposés. 217 ont été sélectionnés. De faire une exposition dont on a la chance de choisir de tant des œuvres, quelques pièces pour faire une exposition, c'est pas tout à fait facile, mais on a bien sûr eu un concept et là on a quand même réussi. Les œuvres sont triées par thème, comme les sonorités anciennes, les portraits imaginaires ou encore les signes de vie. En plus des collages de Marie-Françoise Robert, d'autres tableaux sont également à découvrir. Ce sont ceux de Jerry Engeli, le fils de Marie-Françoise Robert. C'est un grand plaisir pour moi, c'est aussi familial. Comment dire, je suis très fier de ma mère d'un côté, de voir toutes ces œuvres que je n'ai jamais vues accrochées dans un espace si grand et dans une densité comme ça. C'est fascinant pour moi et c'est clair, ça me ouvre aussi. L'exposition Métamorphose sera à découvrir à partir de ce samedi 13 août à Bienne. Les préfètes du Jura bernois et de Bienne généralisent l'interdiction de faire du feu en plein air. Il est toujours interdit d'en faire en forêt et à moins de 50 mètres d'une forêt. Dans les autres endroits, il est désormais uniquement autorisé de faire du feu dans les foyers fixes avec la plus grande prudence et s'il n'y a pas du tout de vent. Si ces conditions ne sont pas réunies, il est interdit de faire du feu. Une brève sportive maintenant, la joueuse de tennis Jill Teichmann continue son ascension. Lors du WTA 1000 de Toronto au Canada, la Zélandaise a réalisé un petit exploit en battant la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit. Elle s'est imposée 6-4, 6-4 et file ainsi en huitième de finale pour affronter la Roumaine Simona Halep ce jeudi soir. Cette victoire devrait permettre à Jill Teichmann d'intégrer le top 20 du classement WTA dès lundi. Ona, un berger des Shetland de 5 ans. Emma Langel, conductrice de chien, 18 ans. Le duo a performé le mois passé au championnat du monde junior d'agility à Vantaa en Finlande. Après le premier des deux parcours, elles étaient 7e. La Tavanoise et sa chienne brillent ensuite et reviennent avec une médaille d'argent inespérée. Je suis plutôt allée là-bas pour profiter de ma dernière année en tant que junior. Et on avait beaucoup travaillé quand même, parce que voilà, c'est notre passion et Ona elle adore faire ça aussi. Mais je ne suis pas allée là-bas pour faire cette médaille. Donc quand on l'a eue, c'était vraiment une surprise, quoi. L'agility est un parcours d'obstacles que le chien suit en obéissant aux ordres de sa conductrice ou de son conducteur. Emma Langel a découvert le sport avec le chien de sa voisine. Elle a ensuite entraîné Ona dès son plus jeune âge.
Dès que je l'ai reçu, j'ai commencé à faire des exercices dans le but de faire de l'agility plus tard. Donc je ne la fais pas directement sauter ou faire le slalom, tout ça, parce que c'est pas bien pour son développement. Mais je fais plutôt des petits exercices pour l'amener après à comprendre l'agility, quoi. Et puis donc là, après, quand on a fait ça, on commence à la monter plus spécifiquement dans l'agility. Et après, c'est des entraînements qui durent jusqu'à la fin de sa carrière. Une carrière qui s'arrête à l'âge de 10 ans. En plus des entraînements standards, Emma et Ona affinent leur technique une fois par semaine avec une coach sur le terrain de la Société de cynologie de Tavannes. Mais même si ça ne se passe pas toujours bien, la future étudiante en physiothérapie doit rester calme. Non. Okay, out. Ona. Oui. Ça va pas tous les jours comme on veut. Il y a des jours où ça peut aller très bien, mais il y a des jours où ça peut vraiment être un peu la catastrophe. Donc faut réussir un peu à rester zen, pas trop s'énerver contre le chien parce que voilà, faut s'y prendre sur soi parce que des fois le chien il fait pas forcément ce qu'on veut et puis des fois c'est un peu frustrant et il faut vraiment rester assez zen pour pas que le chien ressente qu'il y a cette frustration, quoi. En athlète qu'elle est, Ona reçoit des soins tout particuliers. Nous on va régulièrement chez la physio ou l'ostéopathe pour les chiens. Et là-bas, les chutes en agility, ça arrive assez souvent, que des fois elles tombent un peu dans le tunnel, mais des fois elles tombent par exemple de la passerelle ou comme ça, et c'est un petit peu plus sérieux. Donc on va là-bas et puis souvent elle a le dos bloqué ou comme ça. Puis là, l'ostéopathe, elle la débloque, voilà. C'est un peu comme les ostéopathes humains, mais c'est pour les chiens, quoi. La suite pour Emma Langel et Ona, ce sera les championnats romans, puis les championnats suisses. L'année prochaine, le duo passera en catégorie adulte et tentera de se qualifier pour les championnats d'Europe au Danemark. De retour dans la bourse de costumes traditionnels Wittwer à Souberg avec Fanny Kenzig. Vous venez de débuter ici, vous avez fait un apprentissage de couturière, mais votre passion, c'est les costumes traditionnels, c'est pour ça que vous perfectionnez ici. Comment est née cette passion pour ces costumes quand même un peu vieillots ? J'ai commencé à chanter très jeune et c'est aussi de ça que c'est parti ma passion pour les costumes. J'ai de la famille qui nous en a donné aussi des costumes, donc c'est aussi ça qui a fait partir du coup la passion. Et en chantant dans des clubs, j'ai dû changer aussi de costume. Du coup, venir ici, et c'est en venant ici que je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, c'est un peu de là que c'est parti. Parce qu'il faut savoir, ces costumes, ça peut se porter finalement tous les jours, mais il y a des occasions spéciales où il faut les porter. Par exemple, si vous êtes dans une chorale de yodeleurs, vous êtes obligé de porter un costume traditionnel. En général, oui, c'est comme ça que ça se fait. Après, c'est beaucoup pour les fêtes des yodeleurs qu'on les porte, pour aller devant le jury et tout, mais oui. Et alors, le costume que vous portez là, vous disiez tout à l'heure, il est typiquement bernois à cause de la couleur et les décorations, les bijoux, tout est d'origine ou bien il y a un peu de votre propre fantaisie là-dedans ? Non, alors ça, c'est le corset et les argenteries viennent de la tante à ma maman. Et non, alors fantaisie, on ne fait pas trop de fantaisie. Mais non, après, voilà, il faut respecter aussi certaines règles qui sont dans les costumes et c'est pour ça que je peux pas porter un tablier rayé, par exemple. Mais oui, alors du coup, c'est d'origine parce que c'est la vieille couleur, le rouge typiquement de Berne, en fait. Alors ici, dans cette bourse de costumes traditionnels, il y a beaucoup de costumes. La plupart de ces costumes sont d'ailleurs des secondes mains. C'est des gens qui les rapportent. Vous les remettez à neuf et vous les remettez en vente. Devant tout ce choix, quel est votre costume préféré, à part celui que vous portez, bien sûr ? Ça va être compliqué. Non, je pense que c'est le costume Gothelf, ici, qui est juste ici. C'est quelque chose d'assez soft, je dirais, qui n'a pas trop de fantaisie ou qui peut en avoir, justement, c'est ça que je trouve aussi sympa. Avec différents tabliers, je trouve assez sympa parce que c'est noir et on peut rajouter la couleur qu'on veut en fait dessus, c'est aussi ça qui me plaît. Autant quelque chose d'un peu plus sombre,
Ou alors, si on va par ici en haut, quelque chose d'un petit peu plus fantasy, que je trouve aussi assez sympa. Ben voilà, le côté fantasy des costumes, quoi. C'est un peu tout ça. Quand même, oui. Et puis cette tenue Gothel, finalement, c'était une tenue que les femmes portaient tous les jours, à peu près. C'était pas spécialement un costume de fête. Si, justement. Si, ouais, ça c'était un costume de fête aussi. Les costumes de semaine, c'est un peu plus... je sais pas comment dire, un peu moins présenté. C'était un peu plus quelque chose de soft, quoi. Ouais. Et puis, quand vous parlez avec des copines de votre âge, de votre métier, de ce que vous faites, est-ce qu'elles comprennent? Est-ce que ici, parmi les clients, il y a des jeunes femmes aussi qui s'intéressent à ces costumes traditionnels? Alors, avec mes copines de mon âge, c'est vrai que voilà, elles savent que je suis là-dedans et elles vont pas dire je sais pas quoi, que c'est vieillot, quoi. Enfin, si, elles le disent, mais, mais du sens que ouais, c'est mon truc. Et puis, bah, voilà, ça leur plaît aussi de voir qu'il y a des jeunes qui se mettent là-dedans. Et oui, alors ici, au travail à Océland, on voit beaucoup plus de jeunes que par chez nous, dans le Jura bernois d'où je viens, dans les traditions, en fait. Rien que dans le canton de Berne, il y a à peu près 80 costumes différents. Vous devez les connaître tous? Ouais, théoriquement, oui, je devrais les connaître tous, oui. Oui, il y en a à peu près 80 ouais, dans tout le canton de Berne. Ouais. Et vous qui venez de Cours, vous êtes intéressé au Jura bernois de plus près. Il y en a combien de costumes dans le Jura bernois, officiellement? Officiellement. Il me semble qu'il y en a à peu près 5, Doux-Moutier, après le costume global du Jura bernois, Satigny, La Neuville et Laufond, je crois. D'accord. Alors, on va les regarder maintenant. Comment vous les fabriquez, comment vous les réparez, ces costumes? On passe à l'atelier? Oui. Alors Fanny Kenzig, ici vous êtes en plein travail dans votre atelier de couturière de costumes traditionnels. Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour faire ces costumes, des techniques qu'on ne retrouve pas ailleurs en couture? Technique exactement, non, je pense pas qu'il y a des techniques autres, mais on fait beaucoup de choses à la main que normalement on pourrait vite faire à la machine, mais qu'on se dit non, c'est plus sympa de faire à la main. Non, on fait beaucoup de choses à la main. Sur un tablier comme j'ai, il y a une couture seulement à la machine. Donc beaucoup de travail à la main, ça veut dire que ces costumes ont un certain prix. Il faut compter combien pour s'acheter un costume complet, allez, d'occasion déjà? Alors moi je dirais d'occasion, exactement je sais pas, mais je sais que les neufs, vraiment neufs, comme moi j'ai, ils sont entre 6500 et 8000 francs, vraiment tout neufs. Et les Gothelf, qui n'ont pas beaucoup d'argenterie, sont 3005 à peu près. Ouais, c'est un petit coup, un investissement à avoir, quoi. Au prix neuf, oui, d'accord. Alors, il y a beaucoup de travail à la main, mais c'est aussi les matériaux qui sont des matériaux nobles en principe. Qu'est-ce qu'on utilise comme tissu pour faire un costume? Chez nous, on utilise beaucoup de la soie. Il y a beaucoup de matières nobles, typiquement le velours ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est des... Puis il y a aussi plein de petits accessoires comme la dentelle ou des choses comme ça qui sont aussi assez vite chères parce que c'est de la bonne qualité et puis que... Voilà. Et on parle de costumes traditionnels suisses. Est-ce que tous ces tissus proviennent de Suisse, effectivement? On a beaucoup de provenance de Suisse. On a un fournisseur suisse. Et c'est vrai que voilà, on essaie de faire au maximum avec ce qu'on peut de chez nous. Et alors, ici, je le disais, vous avez beaucoup de seconde main aussi. Quand on comprend le prix d'un costume, c'est pas le genre de costume qu'on jette. Est-ce que c'est des habits qui se transmettent de génération en génération? Ouais, je pense qu'à beaucoup de places, c'est comme ça. C'est beaucoup la grand-mère qui le transmet à la mère, qui le transmet. Ou alors, voilà, c'est beaucoup des cadeaux qu'on se fait en famille, souvent dans les traditions, quoi. Après, moi, j'ai la chance d'avoir eu le costume de la tante à ma maman, mais oui, en général, ça se transmet assez facilement. Et alors Fanny, là vous êtes encore en formation ici, vous aurez encore des examens pour devenir une experte en costume traditionnel. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir votre propre magasin de costumes?
Non, c'est un petit peu du secret ces temps. Mais non, après, c'est vrai que j'aimerais pouvoir me lancer et puis faire quelque chose quand même là-dedans, quoi. C'est vrai que ça me plaît beaucoup. Après, voir par la suite. Après, tout change. Mais actuellement, c'est vrai que si je peux rester là-dedans toute ma vie, je le ferai, quoi. Continuer de faire vivre les traditions par le costume, par le chant et le Cours des Alpes. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre info été pour aujourd'hui. Demain, nous allons finir notre semaine qui parle d'artisanat en allant du côté du ranch de Mont-Tremblant où nous allons découvrir un sellier qui fait des vrais sels façon western. Ni hao.